Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de mars 2025. Donc, des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, ok? Donc, vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici le signe concerné par cette vidéo. Et on va regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis taureau, on va aller voir l'énergie principale, celle qui va un petit peu vous guider, vous aiguiller durant ce mois de mars 2025. Allez, on en a une. Pardon. J'ai la voix qui déraille un petit peu. Alors, oh, ben, écoutez, on a une très jolie carte ici, hein, au niveau de l'énergie principale. Vous avez la carte numéro 8, la carte numéro 8 qui est la carte de l'étoile. Alors, avec le 8, déjà, on est presque dans l'aboutissement presque de quelque chose, ok? Il y a des efforts qui sont fournis, il y a des efforts qui sont faits par rapport à un souhait, par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose qu'on a envie de concrétiser. Et on nous dit que, voilà, qu'on arrive presque au bout du chemin, qu'il y a peut-être encore quelques petites choses à mettre en place, qu'il y a peut-être quelques ajustements, quelques petites choses à rectifier pour que ce que l'on souhaite puisse vraiment être là. Donc, on va continuer ici, les taureaux, sur ce mois de mars, à entrer en action, à mettre son inspiration, sa créativité en avant pour que les choses puissent se concrétiser dans la matière. Ça peut être un projet personnel, professionnel, ça peut être en lien avec un travail, ça peut être en lien avec une relation, peu importe. Mais voilà, les efforts que vous avez fournis vont finir par être récompensés. C'est le fait aussi, durant ce mois de mars, de continuer à croire en vos rêves, de continuer d'espérer que ce que vous souhaitez va se mettre en place. N'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez vraiment durant ce mois de mars, d'accord? C'est ici le pouvoir que vous avez de réaliser vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc, à partir du moment aussi, alors déjà vous entrez en action, mais si en plus vous visualisez vos projets tels que vous l'espérez, eh bien, ça va être en alignement avec vraiment votre ambition par rapport à ce projet. Donc, il faut ressentir ces choses comme si elles étaient déjà là. Quand on manifeste, je le dis souvent, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est-à-dire que si, par exemple, on manifeste une somme d'argent pour régler peut-être un problème ou pour mettre en place vraiment quelque chose, on remercie l'univers, on est dans la gratitude en disant « Oh, je suis très heureux, je suis très heureuse d'avoir cette somme d'argent qui me permet de mettre en place telle ou telle chose. » Il faut, quand on manifeste, il faut qu'on fasse comme si on avait déjà ce qu'on espère, d'accord? Et de cultiver cette sensation d'avoir déjà ce que l'on souhaite, eh bien énergétiquement, ça va amener des choses extrêmement positives. La carte numéro 8 de l'étoile, que ce soit dans cet oracle, que ce soit dans le tarot, que ce soit dans n'importe quel oracle, elle a une part de magie, ok? Elle a une part de magie parce que elle vous aide, elle vous donne la force mentale, la force physique, elle vous donne l'ambition par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Vous êtes clairement ici sur le bon chemin et on vous dit que les choses finiront par bien se passer. D'accord? C'est également le fait de laisser un petit peu de place à l'inconnu, laisser un petit peu de place aux synchronicités, aux opportunités que l'univers peut mettre sur votre chemin
qui pourrait, pour certains et certaines, peut-être vous aiguiller un petit peu et vous montrer le chemin que vous devez suivre. Mais avec cette carte ici, vraiment, tous les espoirs sont permis. Donc, on vous encourage ici, on vous pousse à continuer à aller de l'avant pour tout simplement, eh bien, mettre en marche votre destinée par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets. Pardon. Oh, super, magnifique. Ah, écoutez, écoutez. En plus, vous avez le coffre, ok? Donc, le coffre, c'est déjà une belle surprise, une très, très belle surprise qui arrive à vous. C'est également synonyme de richesse. Alors, ça peut être de la richesse matérielle, financière. Ça peut être de la richesse par rapport à cette ambition, par rapport à ces idées que vous avez. Ça peut être de la richesse émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Mais là, vraiment, ici, on vous prédit de belles choses, d'accord? Il y a ce coffre ici qui s'ouvre et vous n'avez plus qu'à vous servir, d'accord? Alors, clairement, pour certains taureaux, on peut avoir une belle rentrée d'argent. Alors, une belle rentrée d'argent qui permettra peut-être de finaliser un projet ou de mettre en place un projet, ok? Mais il y a le fait aussi, eh bien, de bien gérer son argent, d'investir son argent pour les bonnes choses, dans les bonnes choses. Tout ce qui est au niveau professionnel, si on est en lien dans une affaire, qu'elle soit juridique, qu'elle soit professionnelle, là vraiment tout est favorisé et les choses finiront par tourner à votre avantage, ok? Avec cette carte ici, on vous dit tout simplement que vous allez récolter le fruit des efforts que vous avez fournis ici. Je suis désolée, j'ai la voix qui déraille. Allez, donc déjà de très très belles énergies, hein, les taureaux. On va aller voir au niveau général. Alors, regardez, ben oui, on a l'achat, ok? Donc, l'achat, hein, un achat, si vous avez un achat conséquent à faire, alors ça peut être un achat vraiment purement matériel, quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être un appareil électronique pour la maison, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, un appartement, pourquoi pas. Ou ça peut être de l'argent dont vous avez besoin pour mettre en place ce projet. Donc là, clairement, ici, les choses arrivent, ok? On peut avoir aussi un achat en commun qui est prévu pour ceux et celles qui sont en couple. Et regardez, alors là, c'est la carte du secret, mais moi je l'associe plutôt à la carte du coffre ici, d'accord? Alors, déjà, on tait ses projets, ok? Tant que les choses ne sont pas en place, on évite d'en dire un petit peu trop. Il peut y avoir aussi cet effet de surprise, ok? Que vous allez recevoir peut-être de la part de quelqu'un. Le secret, c'est au niveau relationnel, là où ça peut compliquer certaines relations, ça peut être certains non-dits, ok? Alors, soit des choses qu'on ne dit pas, alors tout simplement par pure timidité ou parce qu'on a envie tout simplement de garder son petit jardin secret, soit parce que, voilà, on n'a pas envie que ça fasse du bruit, on n'a pas envie de susciter de la jalousie. On a la carte de la force, ok? Donc la force, c'est vous ici, hein, clairement, c'est vous, c'est votre détermination. Vous voyez, ce tigre avance. Alors, il peut paraître, attention à ne pas paraître un petit peu trop autoritaire par rapport à ces projets que vous avez, parce qu'il y a clairement cette motivation qui est là pour mettre les choses en place, mais voilà, il faut le faire tout en restant humble, sans chercher à écraser les autres. On peut également ici, alors ça peut être vous, cette personne un petit peu, la carte de la force ici va parler d'une personne un petit peu autoritaire. Ça peut être vous, ça peut être un ou une partenaire dans une relation, ça peut être un ou une supérieure hiérarchique. Voilà, on peut avoir affaire à une personne qui a quand même du tempérament, ok? Mais j'ai pas l'impression que ça va vous réfréner. Hein. Ben non, voilà, vous voyez, il y a la réussite derrière. Alors, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est peut-être en faisant preuve d'un petit peu plus d'autorité, c'est en imposant vos idées aussi que vous arriverez à mettre à une belle réussite ici. Hein. Alors, quel que soit le projet, pour moi, il se concrétise, hein, ok? Que ce soit un projet solo, un projet de couple, un projet professionnel ou en lien avec une association, un partenariat. Ouais, j'ai Xena qui s'est invitée encore une fois sur la vidéo, mais qui mâchouille mes petits jeux.
on a la carte du voyage, ok? Donc, la carte du voyage, c'est cette notion aussi où les choses bougent, ok? Où les choses avancent. C'est également peut-être un projet en lien avec le lointain. Ça peut être aussi, tout simplement, pour certains et certaines, un projet de voyage, hein, ou pourquoi pas, sans être dans le voyage, peut-être un projet de déménagement. Mais voilà, il y a des déplacements aussi pour vous, ok? Peut-être des déplacements en lien avec ce projet, des déplacements peut-être professionnels, mais voilà, vous allez en tout cas être dans l'action ici, ok? Le voyage, c'est aussi le fait de s'accorder une part de loisir, alors notamment après la réussite, hein, voilà, on a fourni beaucoup d'efforts, on peut enfin récolter le fruit de tous ces efforts, on décide aussi peut-être eh bien de s'accorder tout simplement du bon temps, d'accord? On peut parler aussi de mutation professionnelle pour certains et certaines, ou alors vraiment le fait de changer de travail, hein, ou de changer de domaine. Avec la carte de la force ici qui parle d'autorité, hein, on a la perte ici. Alors la perte, ça peut être notamment, on parle, bon je vais l'enlever parce qu'elle fait des bêtises. Notamment la perte, on parle quand même avec le voyage ici de déplacement, de fait de bouger. Et on peut avoir cette notion entre guillemets de sacrifice à faire pour certains taureaux. Alors oui, on va vers quelque chose de nouveau, mais on est obligé de laisser quelque chose derrière soi. La perte aussi en lien avec l'argent peut parler, alors non pas du fait que vous allez perdre votre argent ou que vous allez mal investir, mais voilà, ça veut dire que pour certains taureaux, cet investissement, voilà, on parle pas d'investir de toutes petites économies, hein, on parle ici d'investir peut-être aussi toutes ces économies par rapport à ce projet. Il se peut notamment ici que vous perdiez certaines relations, certains contacts durant votre cheminement. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez la réussite, ok? La réussite qui peut susciter de la jalousie. Voilà, on a la naissance, ok? Donc la naissance, on est clairement dans quelque chose de tout nouveau. Un nouveau mode de vie, un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de penser, un nouveau travail, un nouveau projet. On peut peut-être, pour certains taureaux, se lancer dans une toute nouvelle relation ou dans un nouveau projet de couple, d'accord? Alors, ce projet est en lien, pour moi, avec soit un achat important, soit quelque chose en lien vraiment avec la maison. Voilà, l'achat, la vente d'une maison, parce qu'on a prévu peut-être eh bien, de partir habiter ailleurs, de changer de région. Peut-être, pourquoi pas, pour certains et certaines, eh bien, de changer de pays aussi, ok? On peut avoir pour certains taureaux aussi le fait d'investir de l'argent parce qu'il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, alors soit pour vous, soit dans la famille. On a le destin. Bon, de toute façon, l'étoile vous le disait déjà que vous êtes sur le bon chemin, ok? Et clairement, la carte du destin, c'est ce qu'elle vous dit, ok? C'est ce qu'elle vous dit. Ce qu'elle vous dit aussi, c'est que vous avez fait preuve de force et de maturité parce que vous étiez persuadé que ce vers quoi vous vous dirigez est fait pour vous, en fait. Vous correspond totalement, d'accord? Donc, c'est vraiment ici le fait d'être, comme on l'a vu ici, en alignement parfait par rapport à vos besoins et par rapport à vos envies, hein, d'accord? C'est votre destinée en général ici, hein, donc c'est une carte extrêmement positive, ok? C'est une carte également qui amène la chance, qui amène un certain bien-être, que ce soit physique, que ce soit mental. Vous êtes en tout cas dans des énergies extrêmement positives et c'est ce qui vous pousse, hein, c'est ce qui vous pousse à cette réussite, hein. S'il y a des influences négatives autour de vous, avec cette carte ici, vous passez au-dessus de tout ça, ok? Bon, on a la rencontre, d'accord? Avec la naissance ici et le destin. Donc là, le message est très clair pour certains taureaux, bien évidemment, pas pour tout le monde. Vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, ok? On peut parler ici même d'une relation qui va perdurer dans le temps et d'une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous engager, vous investir à fond
concrètement et où on aura clairement des projets à deux, d'accord? La rencontre peut parler aussi d'une rencontre lors de ces déplacements, lors de ce voyage. Alors peut-être rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, rencontrer peut-être aussi de nouvelles cultures qui peuvent amener à une nouvelle façon de penser. Hein, parce que là, vraiment, dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que certains taureaux vont se révéler. Hein, c'est votre moi profond qui va clairement pouvoir ici se mettre en pleine lumière et s'exprimer. Donc voilà pour vous les taureaux, magnifique tirage. On va aller voir pour vous au niveau relationnel, sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On retrouve le secret encore. Hein. On avait déjà le secret au niveau général. Alors, la carte du secret, c'est le fait qu'il puisse avoir certains non-dits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à la limite, c'est la seule chose qui pourrait un petit peu ralentir votre évolution. D'accord? Le fait de ne pas exprimer ses sentiments de manière sincère, c'est peut-être aussi le fait qu'une personne va vous révéler certaines choses et on a le secret ici, on a eu le secret dans le général. Là, on est en train de vous dire vraiment, si quelqu'un vient se confier à vous, il va falloir accepter de ne pas en parler. Hein. On a quelqu'un qui vous fait confiance ici, d'accord? Vraiment, il y a quelqu'un qui a besoin de se confier. Ça peut être une personne qui a besoin de se confier auprès de vous, ça peut être vous qui ayez besoin de vous confier à quelqu'un. On vous dit que vous pouvez le faire et que vous pouvez avoir confiance en cette personne-là, d'accord? Avec la carte des besoins ici, on vous dit aussi d'être attentif à vos propres besoins, mais aussi d'être attentif aux besoins de l'autre. Alors là, ça parlera notamment peut-être un petit peu plus pour ceux et celles qui sont en couple. Donc, on va parler ici de l'importance de faire des compromis, peut-être, de faire des petites concessions. On a le silence radio ici. On a une prise de distance qu'on avait déjà dans le général où je vous disais notamment votre réussite va vous amener à vous détacher de certaines personnes. Donc là, c'est également ici peut-être avec la carte des besoins ici. Pour certains taureaux, on prend peut-être conscience qu'il y a la nécessité de prendre de la distance avec une personne en particulier parce que cette personne-là vous demande beaucoup trop d'attention, vous demande beaucoup trop d'énergie. Vous prenez peut-être conscience que à vouloir faire plaisir à cette personne-là, vous en oubliez vos propres besoins, d'accord ? Il y a également ici le fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui se fait désirer. Voilà, vous souhaitez peut-être un rapprochement avec une personne. Alors, soit cette personne-là se fait désirer, soit c'est vous qui décidez de ne pas tout dévoiler tout de suite. Hein, et puis voilà, d'attendre aussi d'y voir un petit peu plus clair. On a l'image ici. L'image, c'est... il y a cette notion où... Attention aussi à ne pas être trop dans le paraître, c'est-à-dire à ne pas accorder trop d'importance aux détails physiques. Parce que, alors notamment, on avait la rencontre dans le général. Donc, il se peut que pour certains taureaux, il se peut que cette personne que vous allez rencontrer ne corresponde pas à vos attentes, notamment au niveau physique. Ok, alors ça ne veut pas dire hein, que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Ok, c'est aussi le fait de prendre soin de soi, tout simplement, de s'accorder du temps pour soi. C'est peut-être pour ça que certains taureaux vont décider de prendre de la distance avec une personne qui demande beaucoup de temps, d'énergie, une personne qui peut-être de son côté ne fait pas beaucoup d'efforts, et vous décidez de prendre du recul vis-à-vis de cette personne-là, vous décidez d'instaurer une distance pour pouvoir vous focaliser sur vous. Hein. Là, pour le coup, ce serait une bonne chose. Hein. Bon, alors, j'ai beaucoup de... J'ai le cœur et j'ai le flirt.
Alors le cœur, hein, on parle de sincérité, de loyauté, ok. Je l'ai dit là notamment tout à l'heure, si vous avez des sentiments à dévoiler à quelqu'un ou si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, vous pouvez le faire en toute confiance parce que, voilà, cette personne-là est loyale, cette personne-là est fidèle, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure dans le général, pour les taureaux qui feraient une nouvelle rencontre, il y a de fortes chances que pour certains et certaines, vous rencontriez la bonne personne. Ok, elle ne correspondra peut-être pas à vos attentes physiques, mais au niveau de son état d'esprit, au niveau spirituel, au niveau de ses valeurs et de ses croyances, là, vous serez totalement aligné. Je dirais à la limite, c'est ce qui est le plus important. Et on a le flirt. Et le flirt, c'est clairement le début de quelque chose. Hein. Le début d'une relation, le début peut-être d'un projet de couple, mais on est vraiment ici dans, les prémices d'une relation. Alors, on peut avoir cette sensation où l'autre personne ou même vous-même, vous allez peut-être pas vouloir vous investir à fond dès le départ, alors tout simplement par instinct de protection. Par prudence, ok, on l'a déjà vu ici, hein, il y a cette notion de se faire un petit peu désirer, d'être ou de laisser l'autre dans l'attente, mais dans l'attente dans le bon sens, c'est pas dans l'attente où voilà, on s'envoie des messages et je mets des vues et je réponds une semaine après, c'est pas ça du tout. J'ai plus cette notion, moi, où on va quand même vouloir prendre son temps, hein, avant de s'investir totalement. D'accord? Il se peut également ici que certains taureaux rencontrent enfin la bonne personne après avoir eu une période un petit peu de papillonnage. Hein. On n'a peut-être pas eu envie ou pas eu l'occasion de s'investir jusqu'à présent, mais voilà, peut-être que cette rencontre va un petit peu, je parlais notamment ici d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'agir, hein, d'accord? Donc, je recouvre, hein, voilà, on a un événement inattendu, on a le cadeau, on a la récompense. Donc, on vous dit que cette personne-là qui entre dans votre vie, c'est un cadeau de l'univers, ok? C'est peut-être la rencontre que vous attendez depuis longtemps. Ok, il y a également ici le fait de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre, où on va aussi vous faire plaisir, on va vous montrer qu'on vous aime, qu'on tient à vous par de petites attentions, par des petits cadeaux, mais là aussi on est dans une évolution peut-être un petit peu plus lente, mais en tout cas qui sur du long terme donnera quelque chose de très 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 positif et de très constructif. Bon, vous avez un magnifique tirage pour ce mois de mars, les taureaux. On va terminer avec votre petit message du Fortune Cookie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, vous avez une belle carte, hein, vous avez la carte de l'avenir. Moi, c'est clairement ça. Hein. La carte de l'avenir qui vous dit: il se peut que vous voyagiez ou accueillez bientôt un voyageur étranger. Dans tous les cas, un véritable moment de convivialité vous attend. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis